C'est un débat, les amis, et au cours d'un débat, vous avez forcément votre mot à dire. Vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas. Carlo Ancelotti tranche, Federico Valverde ne jouera pas en défense centrale. Oui ou non? Je vous lirai dans les commentaires. L'entraîneur madrilène a annoncé justement qu'il ne souhaitait pas repositionner son couteau suisse uruguayen en charnière centrale après avoir envisagé cette option en dernier recours. Malgré la pénurie de spécialistes, on va dire deux défenseurs centraux, le coach merengue fait le choix de ne pas trop dénaturer son numéro 8. A raison peut-être? La question se pose, c'est là où vous intervenez les amis. Carlo Ancelotti manie l'art du paradoxe avec brio, celui qui se fait le chantre du bricolage depuis le début de la saison 2024-2025, parfois de manière contrainte aussi en plaçant Aurélien Tchouaméni régulièrement en défense centrale ou Federico Valverde au poste de latéral droit ne peut se résoudre à reculer maintenant l'Uruguayen d'un cran. Donc il a dit, c'est en tout cas ce qu'il a annoncé en conférence de presse récemment. Les options sont Jacobo Ramón, Aurélien Tchouaméni et puis Raúl Asensio. Federico Valverde ne peut jouer carrière droit en défense selon Carlo Ancelotti. Donc ce refus catégorique de mettre son numéro 8 dans cette position illustre parfaitement une réalité assez crue. Ancelotti a besoin de son couteau suisse ailleurs qu'en charnière centrale. Et tant pis si les doublettes Tchouaméni, Asensio ou Jacobo Ramón, Asensio sont aussi inédites qu'inexpérimentées. Tant pis. Le quart de finale de la Copa del Rey face à Leganés où Ramón Jacobo Abulatas constitue pourtant la preuve que Jacobo Ramón n'est sans doute pas encore prêt pour le très haut niveau. Alors que le technicien italien, alors on se demande, a-t-il véritablement fait le bon choix? La rédaction du journal du Real Madrid est en débat en l'absence de recrues défensives au mercato estival puis hivernal et alors que de nouvelles blessures longue durée se sont rajoutées avec celle d'Eder Militão, Dani Carvajal, victime des ligaments croisés. Carlo Ancelotti doit changer maintenant de poste de certains joueurs pour continuer à être performant. Mais ça se complique encore avec la petite rechute d'un certain David Alaba et d'Antonio Rudiger qui manquera les chocs contre l'Atlético de Madrid et Manchester City en Ligue des Champions. Les médias espagnols ont proposé à Don Carlo Ancelotti de placer Federico Valverde en défense centrale, car il faut se dire la vérité, il ne reste plus que 3 centraux de métier aux tacticiens transalpins. La bonne surprise, Raúl Asensio, 21 ans, le Canarien, l'inexpérimenté mais on va dire prometteur Jacobo Ramón, 20 ans, et Jesus Vallejo, dont la présence au Real Madrid pourrait faire l'objet d'un documentaire sur les phénomènes paranormaux, tant qu'il ne joue jamais. Le quatrième, c'est Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain de métier qui dépanne déjà depuis peu à ce poste d'arrière droit depuis la blessure d'Eder Militão. Mais quand bien même Federico Valverde ne doit pas jouer défenseur central. D'une part parce que si un nouveau milieu descend en défense, il n'y aura plus assez de joueurs pour jouer dans l'entrejeu. Puis, Carlo Ancelotti n'a pas un autre joueur avec son profil-là dans l'effectif capable d'avaler les kilomètres et de frapper à l'entrée de la surface de réparation dans n'importe quelle position. D'autre part, et c'est la plus importante également, parce que l'Uruguayen fait déjà le pompier de service en tant que latéral droit dans les gros matchs. Et on va être très honnête, ce poste lui sied à merveille. Grâce à son énorme volume de jeu, son gros volume de jeu, l'ancien de Peñarol multiplie les courses sur son aile et permet maintenant à son équipe de développer un jeu vertical. Et il sait aussi se montrer impérial défensivement grâce à sa bonne lecture du jeu et sa capacité maintenant à rattraper les liés adverses avec sa pointe de vitesse. Donc contre Manchester City, on pense que l'Uruguayen sera bien plus précieux en tant que latéral droit à la place d'un certain Lucas Vazquez, parfois trop friable défensivement et à qui on envisage aussi le pire face à des flèches comme Jérémy Doku, Omar Marmouche, la nouvelle recrue, ou Sanvignon. Carlo Ancelotti devra maintenant trouver une bonne formule pour performer. Non, parce que sa polyvalence permettrait au Real Madrid de fermer boutique. Si les latéraux madrilènes
monté jusqu'ici. Les critiques des Madridistas, la récente blessure d'Antonio Rudiger, il faut le préciser, a remis la question de la charnière centrale au centre des débats. De véritables failles nécessitent maintenant des changements au sein de la hiérarchie, quitte à entendre justement cette nouvelle mélodie, celle d'un Federico Valverde, défenseur central, attaquant droit, milieu excentré, latéral, bien que décrié par certains, ce rôle de couteau suisse presque inné chez l'international uruguayen représente une arme presque unique pour, voilà, au sein de la planète du football. Ça, disons-nous la vérité. D'ailleurs, cela n'a pas empêché ou bien échappé à l'œil de Don Carlo Ancelotti, qui l'utilise régulièrement comme un joker de luxe pour rééquilibrer son équipe, son 11 titulaire. Et au final, qu'importe sa position, Federico Valverde répond constamment présent grâce à une mentalité au service du collectif, de l'effectif, couplée à une palette technique que, voilà, plus que complète tout simplement. Donc, en outre, il est qualifié de contraste. La différence de profondeur d'effectif, profondeur de banc entre milieu et centraux se rapproche de l'euphémisme. L'on parle ici des Raúl Asensio, David Alaba, voire Jesus Vallejo face à des Dani Ceballos, Luka Modric, Aurélien Tchouaméni ou encore Jude Bellingham. Donc que dire de plus à part que les prétendus remplaçants à ce poste de numéro 8 excellent match après match, contrairement à certains centraux. Donc de surcroît, le natif de Montevideo détient le profil presque parfait au sein de ce marasme défensif. Donc véloce, dur sur l'homme, mais également puissant, des qualités atypiques à Madrid permettant aux Blancos de pouvoir fermer une bonne fois pour toutes la boutique derrière. Donc un potentiel soulagement qui permettrait au milieu merengue de davantage se préoccuper de l'organisation offensive sans spécialement s'inquiéter d'un potentiel contre-adverse. Alors, car oui, les amis, comme nous l'avons une fois illustré dans nos récentes vidéos contre l'Espagnol Barcelone, Aurélien Tchouaméni ne détient pas la vitesse nécessaire pour stopper les tentatives de transition rapide, et donc à contrario, la célébrité ainsi que la lucidité sont deux compétences parfaitement à propos de Federico Valverde depuis son arrivée à la Casablanca en 2018, usé de ses qualités propres tout en s'adaptant maintenant au conseil tactique du banc. Telle est la marque de fabrique de l'Uruguayen. Et vous serez d'accord sur ce nouveau défi en charnière centrale qui pourrait peut-être démontrer ce constat-là. Alors, êtes-vous pour Federico Valverde en défense centrale ou non Federico Valverde milieu de terrain ou peut-être latéral droit? Les amis, je veux vous lire dans les commentaires. Latéral droit, milieu de terrain ou défenseur central.